C'est une semaine agitée dans le monde politique ici aux États-Unis cette semaine. Au Congrès américain, un législateur conservateur du nom de Matt Gaetz a décidé d'évincer Kevin McCarthy dans son rôle de président de la Chambre des représentants. On l'accuse d'avoir conclu avec Joe Biden, le président démocrate, un deal sur le financement de l'aide à l'Ukraine. Et du coup, beaucoup de questions se posent. Qui sera le prochain président de la Chambre des représentants? Et le Congrès parviendra-t-il à adopter une loi des finances d'ici mi-novembre, comme cela est prévu, afin d'éviter un shutdown au gouvernement américain? Autant de questions et bien d'autres que beaucoup se posent ici, mais on va revenir d'abord sur ce vote historique dans ce reportage de notre correspondante au Congrès, Catherine Gibson. C'est un récit de Nathalie Barche. Le représentant républicain Matt Gaetz a forcé un vote sur la destitution de Kevin McCarthy, exprimant sa frustration face au leadership du président de la Chambre, n'ayant pas pu adopter un projet de loi de financement du gouvernement avec les priorités des conservateurs. Je pense que 33 000 milliards de dollars de dette, c'est le chaos. Je pense que faire face à un déficit annuel de 2200 milliards de dollars, c'est le chaos. Je peux continuer à me battre, peut-être d'une manière différente. Je ne me présenterai plus à la présidence. Le président de la Chambre des représentants faisait l'objet de critiques croissantes depuis qu'il avait accepté un accord sur le plafond de la dette cette année avec le président Joe Biden. Beaucoup d'entre nous l'ont supplié à plusieurs reprises d'utiliser le plafond de la dette pour tirer parti des réductions de dépenses et des réformes. Au lieu de cela, il a négocié une augmentation illimitée du plafond de la dette. Les républicains qui voulaient maintenir McCarthy à la tête de la Chambre ont avancé leurs arguments. Réfléchissez longuement avant de nous plonger dans le chaos, car c'est là que nous nous dirigeons si nous quittons la présidence. Ce sont les votes des démocrates unis pour destituer McCarthy qui ont fait la différence. Nous ne votons pas d'une manière qui contribuerait à sauver le président McCarthy. Le bouleversement historique à la Chambre des représentants des États-Unis survient à un moment clé. L'accord de financement gouvernemental à court terme ne prévoit pas l'aide américaine à l'Ukraine. Les dirigeants de la Chambre sont favorables à la poursuite de l'aide à l'Ukraine et la majorité des membres de la Chambre du côté républicain y sont favorables. Il y a une minorité bruyante de députés qui font pression, mais ils ne représentent pas leur parti, ils ne représentent pas leurs dirigeants. Les législateurs américains doivent organiser la semaine prochaine des élections pour élire le nouveau président de la Chambre des représentants qui remplacera Kevin McCarthy. Les États-Unis débloqueront-ils, oui ou non, l'aide à l'Ukraine? La question reste posée et les tensions ne sont pas du tout retombées au Congrès. Les trumpistes ne sont pas d'accord de continuer à financer indéfiniment l'Ukraine. Ils souhaitent plutôt que cet argent serve à l'immigration et plutôt à la sécurisation de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les élus du Congrès doivent adopter avant le 17 novembre une nouvelle loi de finances. Sera-t-elle, oui ou non, adoptée? La question reste posée. John Linden, VOA Afrique, Washington.